Donc, on va parler de flux magnétique. Et sa définition, le flux, on vous dit que c'est une mesure qui informe sur la quantité de lignes de champ captées par une surface. Ici, ça va être le nombre de lignes de champ magnétiques captées par la surface. La notion de flux, ça peut s'appliquer pour le flux lumineux, électrique ou maintenant magnétique qu'on va plus détailler là, dans cette capsule. Le flux magnétique va avoir son importance dans l'induction électromagnétique. Donc, on va voir qu'à partir d'une variation du flux magnétique, on va être en mesure de pouvoir produire des courants dans un enroulement de fil. Si j'ai un champ magnétique qui est intercepté par une surface donnée, bien, le nombre de lignes captées par la surface va être influencé par quoi? Entre autres, ça va être influencé par l'intensité du champ magnétique. Donc, plus le champ magnétique va être important, plus il va y avoir de lignes de champ, plus à ce moment-là, on va en avoir qui vont être captées par la surface. Donc, le flux dépend de l'intensité du champ magnétique. Aussi, le flux va dépendre de l'orientation du champ par rapport à la surface. Donc, si j'incline la surface, on voit qu'on perd de plus en plus de lignes de champ captées par la surface. En fait, il y en a de moins en moins qui sont captées par la surface, jusqu'à temps quand on est dans le même sens, il n'y a plus du tout de ligne de champ captée par cette surface. Et aussi, le flux va dépendre de l'air de la surface interceptant le champ. Plus l'air qui est vis-à-vis le champ est petit, bien, plus le flux magnétique va être petit aussi. Donc, si je prends une surface que je l'incline comme ça, on va définir le vecteur surface qu'on avait déjà vu. N'oubliez pas, le vecteur surface est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface, dont la grandeur va correspondre à l'aire de la surface en question. Si je viens dessiner le vecteur champ magnétique, B, et que je viens placer l'angle entre le champ et la surface, on va avoir que le flux magnétique, par définition, ça va être égal à BA cosinus θ entre B et A. Donc, c'est un produit scalaire entre B et A, tout simplement. Et on voit que lorsque l'angle tend vers 0, le flux va être maximal. Pourquoi? Parce que quand l'angle entre B et A tend vers 0, ça veut dire que la surface, elle est perpendiculaire à mes lignes et c'est là que je vais maximiser le flux magnétique. Si l'angle est de 90 degrés, à ce moment-là, la surface, elle est parallèle aux lignes et ça fait en sorte que mon flux magnétique va être nul. Donc ça ici, on l'appelle le flux magnétique. Et les unités, il y a une unité pour le flux magnétique qui est réservée uniquement pour le flux magnétique. Ce sont des Weber ou certains vont dire des Weber, là, peu importe. Le symbole, c'est WB. Le flux magnétique, c'est donc égal au champ magnétique multiplié par la surface. Donc, c'est un produit scalaire entre les deux.